أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ونباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك ذوان وتمتعه فيها طويلة بمحمد وآله الطاهرين صلواتك على مجمعين. La suite du sujet de la Sunna, deuxième partie. Une vidéo qui va être assez longue. Ça faisait un moment que j'étais pas réapparu. Bon, j'ai eu à peu près, j'ai quelques problèmes de connexion chez moi, donc ça rend même le téléchargement des vidéos assez long. J'essaye toujours de m'astreindre de faire une vidéo par semaine. Non pas parce que je serai un youtubeur professionnel, puisque quand quelqu'un fait beaucoup de vues, et ce n'est pas mon cas, YouTube demande de faire une vidéo par semaine pour du contenu. Certains youtubeurs sont tombés dans cela et ça nuit à leur contenu, parfois non, mais et d'autres non, refusent et se disent on fait vidéo tous les 3 semaines, un mois. De toute façon, ceci étant dit, ça n'a aucun rapport avec moi. Mais moi, j'essaie toujours normalement de faire une vidéo, surtout le week-end. Mais depuis un certain moment, je suis un peu décalé. Et là, j'hésitais de faire cette vidéo, mais j'ai toujours un problème de connexion. Même si le téléchargement va traîner, je suis obligé quand même de continuer les contenus, Inch'Allah. Donc là, je vais vous lire une grosse partie. C'est d'ailleurs, je vais faire que vous lire en vérité, sauf que je commenterai comme à mon habitude. Ou si j'ai des remarques à faire ou des ajouts, je les ferai. Là, éléments de science du hadith. J'avais mis le lien en dessous la première vidéo, je le remettrai. C'est un livre qui vient de Bostani. Il avait été traduit par Bostani, la publication de la Cité du Savoir. D'ailleurs, un assez bon livre pour celui qui croit et qui pense que c'est bon la science du hadith. Hein, je ne suis pas en train de démettre est-ce que c'est bon ou pas, c'est pas le sujet. Et donc dedans, ça démontre, ça donne un aperçu succinct mais assez précis sur la science du hadith. J'ai pas de critique à faire sur cet ouvrage, mis à part le fait qu'à un moment donné, ici des références bacrites, surtout au début pour justifier, pour expliquer qu'est-ce que la sunna. Je trouve ça un peu décalé, parce que quand on est dans un livre d'éléments de science du hadith, et qu'on est une édition chiite, on s'adresse bien évidemment aux chiites. C'est un sujet spécifique, on n'est pas là pour réunir tout, ou bien pour valeur d'argument. Le Bostani est souvent comme cela, mais il reste quand même que ce livre est très très bien. Ça donne vraiment un aperçu assez complet, même s'il est succinct, sur la science du hadith. Ceci étant dit, mais bien entendu, toujours il y a cette remarque à faire, c'est-à-dire que quand en fait on utilise ces types de références, quel est l'objectif? Est-ce que c'est de penser éventuellement que finalement c'est pareil? On cite un faqih hanbalite, et après on va citer par exemple Shirtousi, rahmatullah alayh, pour dire quoi? Ce n'est même pas pour, par exemple, soi-disant critiquer, ou bien parce que maintenant il y a ce type de choses qui est en courant maintenant, sur la science du hadith, de dire c'est une science qui vient des mukhalifin, ou bien inversement, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer, de dire que notre science est différente de la science des mukhalifin sur ce sujet-là, donc on est obligé, donc on compare, on ramène des arguments et des textes des mukhalifin, non. Donc je me pose la question, moi, parfois, dans certains livres où c'est totalement mélangé, comme dans des livres de compilation de hadith, où clairement, la référence en bas, des fois, peut être Bukhari. Par exemple, Bostani, il a un livre sur le recueil de hadiths du prophète, ou dans le même chapitre, par exemple, on va parler du... Bon, je sais pas, c'est quelque chose qui m'est venu tout de suite à l'idée, je ne sais pas pourquoi. Le siwak, vous allez trouver un hadith sur le siwak venant de Bukhari, et un hadith venant des imams.
C'est-à-dire à des imams dans une référence chiite connue et reconnue. Je ne sais pas à quoi ça sert, je comprends pas. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Ce livre, Éléments de science du hadith, si vous ne le retrouvez pas, puisque je vous invite à le lire, et là, comme je vous ai dit, là même là, je vais commencer par la page numéro 8, et je vais aller jusqu'à la page, il me semble, 24. Donc vous pouvez suivre pendant que je suis en train de lire et expliquer, quand vous avez le livre sous les yeux avec votre ordinateur, puisque maintenant, c'est très difficile de trouver les livres de Bostani. Mais ce qui est très très bien, c'est que sa famille, ou bien avant, ou bien avant son décès, ou même avant, c'était disponible, mais maintenant encore plus, puisque maintenant ils sont en train de développer sur les applications, etc. Il y a différents formats quand on va sur le livre, Kindle ou je ne sais pas quoi, et d'autres, PDF connus, PDF c'est connu. Et ben vous pouvez retrouver ce livre très facilement dans le site la Cité du Savoir, qui maintenant est, avant c'était bostani.com, maintenant c'est bostani.org. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? J'avais autre chose à vous dire avant de commencer à la Kulihal. Oui. Donc là, vous allez retrouver là dans cet exposé, parce qu'en fin de compte, en définitive, dans la troisième partie, je vais utiliser les arguments des Mokhalefin, puisque en définitive, là sera pour comparer, puisqu'on va répondre sur les, puisque chez les Mokhalefin, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, est infaillible et donc serait une source de sunna uniquement dans le tablir. Tablir ou bien le wahi, c'est-à-dire Jibril y descend, alayhi salam, ou bien il a une révélation, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et là il est une source de sunna. Sinon non, sinon non. Et ils ont un exemple avec la pollinisation du palmier. Je ne vais pas revenir, ça serait trop long. Déjà la vidéo va être assez longue. Et là vous allez voir à travers, puisqu'en définitive là aujourd'hui mon exposé va se... C'est uniquement le livre, hein, je vous dis tout de suite, c'est pas, là j'ai pas ramené quelque chose, d'habitude des fois je cherche, mais là non, moi j'ai trouvé que dans cette deuxième partie c'était largement suffisant, ce qui est dit dans ce livre à partir de la page 8 du livre Éléments de science du hadith. Donc ça sera en trois parties, les parties de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, le mot signifiant et le cas de signification, et la sunna, une source de la pensée et de la législation. Là, vous allez voir que on va largement répondre à travers les versets coraniques. Il y aura un assez grand nombre de versets coraniques. Cela répond tout à fait à l'argument des coranistes. On pourrait dire que ça ne nous concerne pas, mais finalement c'est dans le sujet. L'objectif du livre n'était pas de répondre aux coranistes, mais en définitive, ça donne une réponse claire. Et d'ailleurs, uniquement à travers les versets coraniques, pas seulement dans les sujets de jurisprudence, uniquement à travers les versets coraniques qui prennent comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et le prophète en tant que source de législation, c'est suffisant pour répondre aux coranistes. On pourrait dire que ça concerne surtout la tendance bakrite, mais en réalité maintenant, maintenant il est interdit de prêcher, mais il a suscité beaucoup l'ambiguïté, Kamal Haïdari, en parlant toujours de madrasa coraniya, et parfois il a détruit le hadith dans des choses qui n'étaient pas forcément pertinentes, et en disant regardez, on prend le Coran, si c'est ça la sunna, on prend le Coran, etc. Mais il ne va pas au bout. C'est ça qui est étonnant. Et d'ailleurs, le véritable coraniste, il faut savoir que le véritable coraniste, même si c'est pas le sujet, le véritable coraniste, normalement, ne peut pas faire la prière. La prière comme on la connaît. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que certains qui ne sont pas forcément d'un bon niveau, comme par exemple Ahmed Boualek, c'est pas leur tête. Leur tête, je crois, ils sont en Égypte, si je ne me trompe pas. Ahmed Boualek lui disait, mais Mohamed Mati lui a dit, mais comment tu fais la prière? Il a dit, je fais la prière comme mes grands-parents et tout, pourquoi je complique? Alors qu'il n'y a aucun verset coranique qui nous parle de comment faire la prière. On parle de ruku, et je crois même qu'il y a soujoud, hein, mais de parler de station debout, de ruku, de soujoud, tashahud, etc., ça n'existe pas. Donc normalement, soit il devrait faire une prière totalement différente de nous, soit il ne le ferait pas. Ça, c'est une certitude. Donc à travers les versets coraniques, en réalité, on répond aux coranistes.
Mais l'objectif de ça, là, c'est juste pour montrer, puisqu'on va parler de la sunna, une source de législation, c'est juste que montrer à travers le Coran, on peut démontrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une source de législation. Après nous, lors de la quatrième partie, on sera dans la sunna des infaillibles, alayhi salam. On pourrait parler de la sunna des compagnons, et la problématique de la sunna des compagnons, ça existe, il peut y avoir des exposés sur ça, mais comme le sujet c'était Usul al-Fiqh, je vais rester uniquement dans le sujet du schisme. Mais sinon, il y a beaucoup de choses à dire, même eux-mêmes entre eux, quand ils discutent sur la sunna du compagnon. Ils ne sont pas tout à fait d'accord, certains sont d'accord, il y a des divergences, il y a des attitudes de tel ou tel soi-disant compagnon, comme Omar, l'arnatullah alayh, différent d'Abu Bakr, Osman il a encore fait différemment, notamment avec Beit al-Mal, etc., etc., qui démontrent que comment on fait. Ça ne peut pas être une source de législation. Voilà. Donc maintenant vous voyez cette introduction a pris 11 minutes. C'est bien parce que finalement là vous me voyez en train de parler, puisqu'en définitive tout le long comme je vous ai dit ça va être de la lecture. Je vais m'arrêter, je vais essayer de faire ça vivant, puisque finalement à force de faire des vidéos, j'essaie de faire que ma lecture soit pas avec la même intonation, de rajouter quelque chose, parce que sinon c'est très très lourd. Mais sachez que ça va être la lecture, et la lecture là est en réalité suffisante pour traiter le sujet que je voulais dans cette deuxième partie. Donc les parties de la Sunna du prophète, c'est à la page numéro 8. Toujours je m'arrêterai si j'ai quelque chose à ajouter, si j'ai une explication en plus, etc. D'ailleurs, j'ai une réflexion à dire que moi, parce qu'en fait, compte, moi, je suis personne pour tout le monde. C'est-à-dire, en règle générale, beaucoup de gens, mis à part les gens qui vont accepter peut-être le ménage rafidi et qui considèrent, ils ne regardent pas la personne qui parle, on va me dire oui, mais Abdallah, toi, tu lis. Je l'accepte et je suis rien par rapport au marja. Mais il y a des marjas qui écrivent totalement leur texte. Et tout le long de leur discours, ils le lisent. On ne parle pas des sujets d'Usul al-Fiqh, on parle d'un sujet de Aqidah, par exemple. Il a écrit son texte, il l'a regroupé, il prend des extraits de livres et il lit tout le long. Et il lit tout le long dans un monologue non vivant. Donc la question qui se pose, pourquoi on accepte, et pas seulement les marjas, c'est normal les marjas on accepte. Pourquoi de telle ou telle personne on acceptera qu'ils lisent et pour d'autres on n'accepterait pas. Sincèrement, quand on voit des cours de Hausa, et j'ai toujours essayé, là où sous le faire qu'on peut considérer ça comme un cours de Hausa, j'ai vu que moi que les gens lisaient. Ils expliquent, ils font des parenthèses, regardez comme ça, ils expliquent le hukm par exemple, mais c'est de la lecture. On n'a pas le texte en entier. D'une manière générale, ce que je dis là, je peux arriver à le parler. Mais on n'est pas là pour faire de l'improvisation, en réalité. On est là pour donner des explications, pour que les gens avancent dans la science. Et donc à partir de là, je ne vois pas comment je pourrais faire. Sauf peut-être quelqu'un pose une question, on lui répond d'une manière directe, en improvisation. Ceci étant dit, donc, depuis que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation, il s'appliqua à communiquer aux gens le message divin et à en expliquer les statuts et les concepts par la parole et les actes. Conformément à l'ordre d'Allah, après l'enseignement de l'unicité, les premiers actes d'adoration et d'obligation qu'il enseigna à ses adeptes étaient l'ablution et la prière. On ira plus loin avec les versets coraniques, mais rien que ça, et le but c'est pas de répondre aux coranistes, rien que ça, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait, il enseignait quoi? Il y avait les versets coraniques, il expliquait les versets coraniques. Contrairement aux coranistes qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'udhu billah, ils le disent clairement, ils disent ce terme-là, il n'est qu'un facteur. Il donne une lettre, il est là, le mahi, il n'a aucun rôle. Alors que pourtant, dans nos. Bon, lui, eux sont coranistes. Coranistes, en règle générale, sont les bakrites, même s'il existe des chiites coranistes. Euh, alors qu'en réalité, quand on voit d'après nos hadiths que Jibril, alayhi salam, quand il descend comme un serviteur vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car bien entendu, il est créé par nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est Ahlul Bayt, par la lumière de... Donc il est inférieur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute. Même si vous cherchez, vous vérifiez le fait qu'il transpirait, qu'il tremblait, couvrez-moi, etc., etc., mis à part que le début de la révélation, c'est le récit de Aïcha,
Même si Khadija rapporte, mais Aïcha c'est elle, ça c'est rapporté par Aïcha, vous pouvez vérifier. Vous verrez que le moment où il transpire et qu'il est dans un état, on pourrait dire second, bon ils ont été à dire qu'il était, j'ai oublié quelle maladie, les occidentaux, c'est quand il y a Hadith al-Qudsi. C'est pas quand Jibril il lui descend les versets coraniques, puisque pour nous, le Coran en entier, dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est descendu quand Filaylat al-Qadr, dans la nuit du destin. Et après, suivant les événements historiques, il est venu petit à petit pour tel ou tel événement. Donc quand le Jibril vient, c'est pas quelque chose de nouveau pour le prophète. Il lui disait ne te précipite pas pour la récitation. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vient pour dire voilà, ce verset, il y a ces trucs-là, ce verset-là. Mais le prophète, il connaît le Coran. Il connaît le Coran. Il y a même des versets coraniques dans le Coran, comme vous le savez très bien, qui existent même, qui sont antérieurs au début de la révélation coranique avec Jibril. Par exemple, la naissance de l'imam Ali, alayhi salam. La naissance de l'imam Ali, alayhi salam, il a cité un verset lors de sa naissance, avant la fonction prophétique du prophète à l'âge de 40 ans. Aïssa, alayhi salam, par exemple, Aïssa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Il cite des versets. On ne dit pas que c'est le Coran qui lui a mis ça dans la bouche, non. À l'époque du prophète Aïssa, alayhi salam, quand il est né, il a cité des versets coraniques. Après, on pourrait chercher le Coran, est-ce que c'est ce Coran-là ou pas là, sans parler de falsification, mais est-ce que le Coran, c'est ces pages-là? Mousraf, on appelle Mousraf un feuillet regroupé, des feuillets regroupés, des feuilles regroupées. Puis il leur expliqua les règles de leur religion, comme il devrait être leur conduite sociale, les modalités de la diffusion de l'appel à l'islam, la façon de traiter avec les mécréants, qui les entouraient, etc. Et c'est à travers ces déclarations et explications relatives aux actes d'adoration, au système social et moral, ainsi que par sa conduite et sa façon de traiter avec l'ennemi, que s'est constituée une richesse législative dans laquelle puiseront les jurisconsultes et les mujtahid, les docteurs de la loi des générations futures. Lorsqu'il émigra à Médine, cette émigration en soi constituait une partie vivante de sa conduite et de sa sunna. Et une fois établi dans cette terre d'accueil, il poursuivit l'exposition de la loi islamique par ses prêches, ses déclarations, ses correspondances et par les actes de sa vie quotidienne. Ainsi, sa façon d'accomplir les actes cultuels, son exercice du pouvoir, de la direction spirituelle et des affaires de la justice, sa conduite envers les ennemis, qu'ils fussent des gens du livre, juifs et chrétiens ou des polythéistes pendant la guerre ou la paix, son administration de l'État et de la société, son commandement de l'armée, l'explication des dispositions du Coran, son comportement dans les batailles, sa méthode de la diffusion de l'appel, tout cela constitue sa sunna et sa conduite dans la vie pratique. On pourrait dire que lorsqu'il était à la Mecque, ça concerne la risala, dans une risala les ibadat. Sauf bien sûr, on pourrait me répondre que oui, tu dis ça, mais il y a aussi les muamalat, puisqu'il y a le mariage. Oui, effectivement. Mais d'une manière générale, tout ce qu'il y a dans le muamala, c'était à l'époque de Médine, puisqu'il y avait d'autres relations avec les gens, qui fait qu'il est obligé de développer surtout voilà, puisque Muamalat concerne les relations avec les gens, il ne concerne pas que la ibada. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, il était caché, il enseignait l'unicité d'Allah, la prière, etc., qui est dans le chapitre des ibada. Donc, à quelques exceptions près, ce qui concerne les Muamalat ont été légiférés à l'époque de Médine. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, outre le fait d'avoir expliqué par la parole et les actes le contenu de la législation islamique, il avait fixé les éléments de celle-ci par une troisième voie, l'approbation tacite. On va y revenir. Tahrir en arabe. En effet, il vivait dans une société qui avait ses propres règles, normes et pratiques sociales, telles l'achat et la vente, la location, l'héritage, le mariage, le divorce, etc., qu'il lui fallait harmoniser avec les exigences de la loi islamique. Aussi interdit-il certaines de ces règles et pratiques et en approuvera-t-il certaines autres, conformément au fondement de la Sharia, la loi islamique, et à ses objectifs visant le changement et la reconstruction. De plus, certains de ses compagnons accomplissaient des actes à propos desquels il ne disait rien ni ne désapprouvait, car ces actes ne s'opposaient pas à l'esprit de la Sharia et ne se trouvaient pas en contradiction avec elle.
Le bagage législatif islamique s'enrichit donc de toutes ces données pour opérer une révolution idéologique, un changement radical et total. C'est-à-dire après il y a une divergence, mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent et quand l'infaillible est présent, il voit un acte, il dit rien, c'est légal. Est-ce qu'après, lors de l'occultation de l'imam, c'est la même chose? Il y a des divergences. Puisque, puisque les Usuliyin, on parle de Asl el-Barara, c'est-à-dire l'exemption, c'est-à-dire le fait que nous ne retrouvons pas dans les livres actuels, parce qu'en vérité il y a eu beaucoup de destruction, la réponse à une question, c'est légal jusqu'à preuve du contraire. S'il n'y a pas une fatwa d'un ulama, d'un alim par exemple, d'un mujtahid. Et parfois, donc quand on parle de Hassan al-Bara, ça concerne le mujtahid. Ça veut dire que s'il ne trouve pas la réponse, il le considère légal. Chez les Harbari, donc il y a une divergence. Mais là, nous on parle de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, moi je vous parle après l'occultation. Chez les Harbari, on considère, et ils ramènent des hadiths sur ça, ils considèrent que le Coran et la Sunna, il a répondu à toutes les questions. Et que si nous n'avons pas le hukm, c'est parce qu'il a disparu à travers des destructions et tout. Donc ils appliquent Ertiyat. Asl Ertiyat. Je parle pour leur faqih. Là, on ne parle pas de l'Ertiyat, l'attitude face à différentes fatwas de divergence entre des ulama. Ertiyat, donc là, ils s'abstiennent. Ça veut dire qu'ils voient une chose nouvelle qu'ils ne retrouvent pas dans le Coran et la Sunna, ils ne l'appliquent pas. C'est une divergence à l'époque de. Après l'occultation. Mais la base même, lorsque l'infaillible est présent, si l'infaillible ne dit rien face à quelque chose, ça veut dire que c'est légal. En bref, les éléments de l'apport du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la législation islamique se manifestèrent sous trois formes. Le prêche verbal à l'adresse de la nation et de la société musulmane, ainsi qu'à l'adresse de l'humanité après sa disparition. Ses actes et sa conduite sont silence approbatif devant certains actes d'autrui. Cet apport servit d'instrument à l'interprétation du noble Coran et l'explication de son contenu et des buts du message divin. Il permet aussi à enseigner aux gens les fondements de la pensée et les vérités de la législation qu'avait reçu le saint prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous forme de révélation. Cette richesse législative qu'est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été compilée et étudiée dans des corpus de hadiths et divisée en trois parties qui traduisent les trois formes sous lesquelles elle avait été exprimée par le saint prophète. Donc là, nous allons discuter donc des paroles du prophète, des actes du prophète par rapport à la sunna. Et le troisièmement, c'est l'approbation tacite que je vous ai parlé tout de suite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les paroles du prophète. Qu'est-ce que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les explications verbales données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses prêches, ses causeries, ses directives, ses réponses aux questions des compagnons, ses correspondances et ses lettres, ses traités politiques, ses éclaircissements ou ses interprétations des mots et du contenu du Coran. Il est évident que le messager d'Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa al-anadahum, s'adressa aux gens dans la langue des Arabes en cours parmi eux lorsqu'ils appelaient à l'islam ou lorsqu'il leur exposait les dispositions de la charia et les concepts doctrinaux. Là aussi, il y a une différence entre les Harbari et les Usuli, puisque le Coran dans l'extérieur, on ne parle pas du tafsir, on a besoin du tafsir. Mais le Coran, les Usuliyin, on va pas en traiter, puisqu'en fait, mais si vous cherchez dans le Usul al-Fiqh, le Coran, vous allez trouver que le Coran, comme il a été révélé, compris par les gens de l'époque, c'était suffisant. Pour le harbarisme, je parle au niveau extérieur, c'est-à-dire qu'on nous dit faites le jeûne, on comprend c'est quoi le jeûne. Bon, après on revient sur la charia qui dit sur le jeûne, mais on comprend d'une manière générale. Pour l'Arbaïn, non. En fin de compte, tout verset coranique doit être revenir à la sunna, même dans des versets qui sont clairement clairs. Si on dit la ilaha illallah par exemple, là on parle bien sûr de, même si Allah Azzawajal n'est pas un nom, on parle d'Allah, non pas en tant qu'attribut, mais en tant qu'essence. Pour les Arbaliyin, non, le Coran en soi n'est pas compréhensible, l'extérieur. C'est pour ça que les Usuli, quand ils attaquent les Harbari, ils disent qu'en vérité, vous ne reconnaissez pas le Coran.
votre source de législation, c'est la sunna. Puisque dans Usul al-Fiqh, en réalité, la première source, puisque l'Aql et Wal-Ijma, selon les Usuliyin, ils dépendent tous de Coran et Sunna. Ça, on en traitera, Inch'Allah. Donc, les Usuliyin disent le Coran et Sunna. Et en réalité, les Arbari disent aussi le Coran et la Sunna, mais le Coran, en vérité, il ne peut pas être compris. Je parle au niveau extérieur. Je dis pas qu'on n'a pas besoin du tafsir tafwil, c'est pas du tout ça. Parce que c'est pas ce que les Usuliyin disent. Mais le Coran, dans la langue arabe claire, il est compréhensible. Un arabe qui comprend l'arabe, surtout de l'époque, il peut comprendre le sens extérieur du Coran, avec bien sûr imprégné de la aqida. Parce que si on parle des prophètes qui ont fait des erreurs, etc., bien entendu, c'est faux. Là, il faut revenir à l'interprétation. Mais il y a des versets qui sont clairs. Donc, ils disent que finalement, vous croyez qu'à la sunna. Même sur ça, il y a une divergence, voilà, comme je vous disais. Donc là, il est évident que le messager d'Allah, d'après donc ce livre-là, s'adressa aux gens de la langue des Arabes en cours parmi eux lorsqu'ils appelaient à l'islam ou lorsqu'il leur exposait les dispositions de la charia, puisque définitive, puisque cet ouvrage est un ouvrage usuli. De toute façon, les usulis sont très majoritaires actuellement. Il en résulte que son discours comporte des formes et des modes nombreux, le sens propre et le sens figuré, le synonyme, les homonymes, le général, le particulier, le restrictif, l'absolu, le conditionnel, l'impératif, le prohibitif, l'autorisant, etc., etc. Tout ceci nécessite donc une compréhension et une définition de la signification et une précision des cas où une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comporte ou non un statut légal. Deuxièmement, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les actes du prophète constituent la forme pratique des lois, des valeurs et du mode de vie. C'est-à-dire que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant, il parle, et les actes, c'est comment il bouge. Qu'est-ce qu'il va faire à tel moment? On l'a vu faire telle chose. C'est cela. L'islam est un système d'action, un message de construction de la vie. C'est pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était lui-même le constructeur de la vie et l'incarnation. Par sa conduite et ses actes, des dispositions de la charia et de ses buts dans les domaines politiques, culturels, de la méthode, de la diffusion de la paix, du djihad, des relations sociales. Aussi le Coran avait-il ordonné aux musulmans l'obligation de suivre l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre tout de lui, car ses actes, ses paroles et ses approbations ne font que traduire les ordres d'Allah, étant donné qu'il était infaillible, donc immunisé contre la faute et l'erreur, dans tout ce qu'il fait ou dit. En effet, on peut lire dans le noble Coran, là, un verset très très connu, hein, si quelqu'un vous demande quelle est la preuve flagrante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une source de législation, même pour répondre au coranisme, vous ramenez ce verset. Et le deuxième verset que je vous cite tout de suite après. C'est suffisant, même s'il y en a d'autres, et on va les traiter, Inch'Allah. Surat el-Ashr, donc el-Ashr, c'est soit le rassemblement, soit l'exode. C'est-à-dire dans ce verset-là, dans cette sourate-là, la sourate 59, il est fait allusion à l'exode des Juifs. Quand ils ont vu les victoires des musulmans, ils ont fait un exode. Ou bien le rassemblement Yom al-Qiyamah. Donc le verset numéro 7 de la sourate 59, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: prenez ce que le prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. À la fin du verset, hein. À la fin, il y a une mention des attributs divins, mais c'est pratiquement à la fin. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم. L'autre verset aussi que vous pourrez citer, vous avez dans le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un bel exemple. Ça c'est Surat El-Arzab, la Surat des coalisés, la Surat 33, le verset 21. Ça aussi c'est un verset très très connu pour ce sujet-là. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله حسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. Donc l'acte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était devenu une partie de la législation.
et une expression concrète des lois et des valeurs islamiques. Donc maintenant, avant de rentrer dans le silence approbateur du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, on doit essayer de comprendre comment on peut interpréter les actes du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Les ulama, ils ont étudié exhaustivement et minutieusement les actes du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, afin d'en déduire les statuts juridiques et les lois. Premièrement, donc une telle étude a permis de classifier les actes du prophète comme suit. Premièrement, une catégorie de ces actes qui constituent son domaine réservé exclusif. Par exemple, son mariage avec plus de 4 femmes. Et qui ne peuvent pas être pris comme exemple à suivre par les autres. Faut voir aussi que même la législation qui a été faite spécialement pour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, pour lui, elle n'est pas forcément applicable aux infaillibles. Alayhi salam. Au 13. Bon, Fatima Zahra, bien entendu, donc les 14 infaillibles, les 12 imams, on va dire les 12 imams. Deuxièmement, une catégorie de ces actes qu'il a accomplis en tant que membre de la société, tels que son usage de la langue courante pour expliquer son message. Ces actes sont considérés comme des modèles de la conduite du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et les gens doivent s'y conformer. Troisièmement, une catégorie de ces actes qu'il a fait en tant que musulman soumis aux obligations religieuses, comme tous les autres musulmans. Ces actes équivalents à des statuts généraux, s'appliquant à tout musulman soumis aux obligations islamiques. Donc là, quand il fait par exemple la prière, ou il jeûne, etc., etc. Quatrièmement, une catégorie de ces actes qu'il a accomplis en tant que prophète dont la charge est d'expliquer l'islam aux gens et de leur enseigner. Cinquièmement, une catégorie de ces actes qu'il a accomplis en tant que gouvernant et tuteur des musulmans. Wali al-Muslimin. Ces actes sont considérés comme des modèles à suivre et appliquer pour tout gouvernant légal qui a la charge des affaires des musulmans. Donc là, c'est pas pour tout le monde, puisqu'on n'est pas tous gouvernants. Donc quand on est gouvernant, on se doit de suivre quelle a été la conduite du prophète, de regarder sur ce sujet-là quelle a été la conduite du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Ils sont au domaine exclusif du gouvernement légal et comprennent les signatures des traités et des accords au nom de la communauté musulmane, les déclarations de guerre ou de trêve. Bien entendu, ça ne veut pas dire que parce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi aurait fait un traité avec tel ou tel groupe ethnique ou tribu ou pays qu'on devrait faire la même chose. Non. On nous donne les règles générales du traité, comment il se fait. Mais pour le reste, bien entendu, les périodes divergent. Une étude méthodique des actes du messager nous conduit à en conclure qu'en sa qualité du prophète infaillible et communicateur de la volonté d'Allah, il est impossible qu'il ait pu connaître un acte illégal. Puisque chez nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Mashiach d'Allah fil ard, c'est la volonté d'Allah fil ard. Il n'y a pas de séparation, mis à part bien entendu que Allah est la divinité suprême. Il n'y a pas de séparation. Ce que la volonté d'Allah, c'est la volonté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme la volonté des imams, alayhi salam. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il dit cela dans ce livre, et quand on parle directement, on essaye on discute sur tel ou tel acte avec quelqu'un, on dit le prophète c'est Mashiach Allah, il dit non, toi tu fais du roulou. Alors que c'est confirmé par les hadiths, et même là dans ce livre simple, il le dit. C'est juste les termes. Quand on parle de Mashiach, oh non, c'est pas possible. Non, 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 ça c'est les. Subhanallah, ajib. Tous ces actes oscillent entre ce qui est obligatoire et ce qui est légal, et tout acte qui n'a pas fait, mais sans l'interdire, signifie seulement qu'il n'est pas obligatoire. C'est pourquoi il était nécessaire de procéder à une étude analytique des actes du prophète et de chercher les indices et les contextes susceptibles d'interpréter chaque acte du prophète et de déterminer s'il est à caractère obligatoire, recommandé, autorisé ou même détestable, car un acte détestable fait partie des actes autorisés. Par exemple, comme acte détestable, rire à haute voix. C'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Uriner dans de l'eau stagnante. Dormir jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire en fait, soit on se recouche. Bon après quand on dort et que c'est pas volontaire, on a dormi jusqu'à l'aube. Jusqu'au lever du soleil, c'est pas un problème. Mais là par exemple, on va se recoucher et on va dormir jusqu'au lever. On va faire salat au début du temps et on dort. C'est déconseillé. Etc. etc. D'autre part, une telle étude est nécessaire pour déterminer lesquels des actes dont s'est abstenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont à caractère interdit et lesquels à caractère autorisé, étant exclu que le messager d'Allah ait pu s'abstenir d'un acte obligatoire. Bien entendu.
entendu, si l'acte est obligatoire, il est évident que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait. Ce tri et cette unification nous ouvrent une grande porte sur la recherche juridique et législative et sur la déduction des statuts légaux, Arkam Sharia, et la connaissance de ce qui est obligatoire et de ce qui est légal ou illégal. Il faut noter que l'acte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parfois associé à une parole qu'il prononce et parfois à une attitude qu'il observe. Parole et attitude qui avaient un but explicatif et dictatique, et qui nous permettent par conséquent de connaître la tueur obligatoire, recommandée, autorisée du dit acte. De même, lorsqu'il s'abstient d'un acte, la parole prononcée ou l'attitude observée dans ce contexte nous permettent de déterminer si son abstention du dit acte indique le caractère interdit ou autorisé de celui-ci. C'est-à-dire suivant comment il va parler ou faire, on pourra comprendre si c'était un caractère, si c'était autorisé ou interdit. De la même manière, sur le côté mustahab, recommandé ou déconseillé. Troisièmement, donc l'approbation tacite, takhir, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la langue, takhir signifie qu'une chose s'est stabilisée, s'est fixée. Et lorsqu'il s'agit d'un avis ou d'un jugement, le takhir signifie que cet avis ou jugement est signé par celui qui doit le signer. De là, nous comprenons que les approbations du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam signifient sa signature et son acceptation des actes et paroles qu'il a vu ou entendu faire ou prononcer par un individu, un groupe ou une société sans qu'il les interdise ou les approuve. Le fait de leur non-interdiction est la preuve de son consentement et de son approbation. Par conséquent, ces actes et paroles sont devenus une partie de la sunna et de la législation. Car s'il était opposé à sa législation, il les aurait interdits et désapprouvés. Par exemple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait remarqué que les gens croyaient à une information rapportée par un seul individu, lorsque celui-ci était digne de confiance. Il a observé le silence sur ce fait et n'a pas interdit aux gens d'accepter une information rapportée par un seul individu digne de confiance. Nous déduisons de ce silence la vérité de l'acceptation de l'information à source unique, et nous considérons une telle pratique comme argument légal, nous autorisant à accepter comme vrai les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de l'imam de Ahlul Bayt salam par une source unique, si elle est digne de confiance, sans exiger qu'il soit confirmé 2 ou 4 sources pour être considéré comme crédible. Ceci est valable pour les témoignages et les tribunaux, c'est-à-dire les témoins de 2 ou 4 sources. En conséquence, tout ce qui a été fait par un individu ou pratiqué par la société et dont le prophète avait eu connaissance sans l'interdire est un acte légal, car le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet égard et le fait qu'il ne l'ait pas interdit signifie qu'il a signé son approbation et par voie de conséquence indique la validité et la légalité du dit acte, lesquels actes peuvent servir d'argument de base pour la déduction des statuts légaux. Nous en arrivons à la deuxième partie de notre exposé, le mot signifiant et les cas de signification. Lorsque nous étudions les discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous remarquons que les statuts et les concepts et les idées qu'ils contiennent se manifestent sous 3 formes, par rapport au mode d'expression et la nature des mots. Ce sont le textuel, el-nas, c'est le mot, le groupe de mots de nos textes ne souffre aucune équivoque, étant donné qu'il n'admet la possibilité d'aucun deuxième sens, soit parce que le système et les lois linguistiques ne laissent pas de doute sur sa signification, soit parce qu'il y a des indices qui en déterminent la signification, avec une clarté totale. L'exemple en est la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman est le frère d'un autre musulman, il n'est pas injuste envers lui, il ne l'abandonne pas, il ne médit pas de lui, il ne le trahit pas, il ne le trompe pas, il ne le prive pas. Voici le Shira, le tome 8, page 597, hadith numéro 5. Bien entendu, après il faut chercher qu'est-ce que le musulman. Mais si on le prend extérieurement, ce musulman là, ça serait celui qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne serait pas nasibi, de premier degré. Mais normalement, il faut mieux revenir sur le terme musulman. Qu'est-ce qu'il est dit sur le musulman dans les hadiths de Ahlul Bayt pour mieux comprendre ce hadith. Le sens polysémique, le mujmal, c'est le mot qui peut désigner légalement plus d'un sens selon le système et les lois linguistiques. En effet, il y a dans la sunna des paroles et des mots du saint prophète qui comportent plus d'un sens et qui peuvent désigner aussi bien un sens qu'un autre. Étant donné que nous croyons préalablement que l'un des sens de ce mot ou de cette expression polysémique est visé dans ce contexte, mais sans pouvoir le déterminer, nous sommes obligés de recourir à des indices supplémentaires extérieurs au signifiant, le mot lui-même, pour parvenir au sens légal voulu. Voilà, c'est-à-dire que parfois le texte n'est pas suffisant.
Il va falloir savoir exactement ce mot-là, il a été dit comment, avec certains indices. Le sens bovi, le sens apparent. Le mot ou le groupe de mots prononcé par le saint prophète peut avoir un double sens, mais dont l'un à l'exclusion de l'autre vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on l'entend ou lorsqu'on le lit, selon le contexte linguistique et dans lequel il apparaît. Donc dans un tel cas, la norme de la loi islamique veut que l'on retienne ce sens qui saute à l'esprit comme étant le sens légal. C'est pour ça que dans la législation, le Coran se base aussi sur ça. C'est-à-dire que quand on tombe sur un verset coranique, en particulier sur la charia, les règles juridiques, c'est le sens premier qui arrive. Et encore une fois, la barbarie ne l'accepte pas. Ça. La raison en est que le saint prophète parlait aux gens de langage courant, et que le noble Coran dit « Nous n'avons pas envoyé un prophète sans qu'il s'exprimât dans la langue de son peuple pour l'éclairer ». C'est sourate Ibrahim, sourate 14, verset numéro 4. Donc la sourate de Abraham. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه صدق الله العلي العظيم. Je recommence parce qu'en fait c'était afin qu'il leur explique. Donc, بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Parce qu'en fin de compte, le verset est beaucoup plus long. Et c'était uniquement le début du verset. C'est pour ça que je m'étais trompé, je n'avais pas rajouté un certain mot. En se fondant sur ces données, les jurisconsultes ont mis au point une méthode scientifique pour comprendre les paroles du prophète qu'ils ont appelées Hujjat el-Dohur, l'argumentalité ou la valeur d'argument du sens apparent, qui signifie ce qu'on comprend de l'apparence du vocabulaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon les règles de la compréhension de l'arabe, est un argument qui acquitte la conscience. Car c'est cette compréhension de l'arabe qui nous conduit à la compréhension des jugements légaux et les concepts islamiques qui sont apparus sous une forme multiple dans les mots. Mais vu notre éloignement de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la complexité de la grammaire et de la syntaxe de la langue, la compréhension de ces jugements légaux et concepts islamiques et leur déduction à partir du vocabulaire du législateur nécessite une étude et une analyse linguistique approfondie. J'en suis à la troisième partie maintenant, et ça sera le dernier chapitre. Une source de la pensée, la sunna, une source de la pensée et de la législation. La législation islamique consiste en l'ensemble des lois et des statuts promulgués par Allah Azzawajal, en vue de régir ou d'organiser toutes les relations d'humanité, à savoir les relations de l'homme avec Allah, avec lui-même ou avec les autres. La pensée islamique est l'ensemble des connaissances et des sciences tirées du message, telles que la pensée économique, politique, la philosophie, les fondements de la jurisprudence. Bien entendu, la politique divine. C'est la politique dans le sens noble du terme, appliquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nos infaillibles. La pensée économique et politique, la philosophie, les fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh, l'éthique, l'exégèse, etc. Le Saint Coran et la Sunna du prophète sont la source de la pensée, de la connaissance et de la législation islamique, comme l'affirme clairement le livre d'Allah en différents endroits. Là encore un verset qui pourra concerner les coranistes. Donc la sourate al-Najm, la sourate de l'étoile, la sourate 53, les versets 3 et 4. Il, en parlant entre parenthèses le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne parle pas sous l'empire de la passion, c'est seulement une révélation qui lui a été faite. Est-ce que la révélation, c'est uniquement les versets coraniques? Pour nous, non. Parce que le coraniste pourra dire non, mais en vérité, ça confirme le fait qu'il ne fait que rapporter les versets. Il n'est là que pour ça. Na'udhu billah. Sourate 53. Sourate 53, je vous avais dit le verset 3 et 4. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min shaitan rajim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahi yuha.
Un autre verset, prenez. Donc là, le verset, je ne vais pas encore le répéter. Hein, c'était le verset prenez ce que le prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Le sourate 59, la sourate El-Asher, verset 7. Un autre verset, sourate Yunus, sourate numéro 10, le verset 15. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc là entre parenthèses, le prophète dit, puisqu'en fin de compte, euh, ce n'est pas marqué le prophète dit dans le Coran. Mais il est dit dans le verset, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef, là entre parenthèses le Coran, je ne fais que me conformer à ce qui m'a été révélé. Donc sourate Yunus, la sourate numéro 10, verset 5. Je ne sais pas. Verset 15, pardon. C'est le verset 15. Au milieu du verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل ما يكون لي أن يبدل من تلقى نفسي إن أتبع إلى من يوحى إلي صدق الله العلي العظيم. Donc un autre verset très connu dans le Sourate An-Nisa, donc la sourate des femmes, le verset 59, la sourate numéro 4. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. J'ai mis une vidéo sur audio sur ce commentaire de ce verset. Vous pouvez revenir dans Tafsir du Coran, dans la playlist, Inch'Allah, pour montrer vraiment que ça concerne Ahlul Bayt, ceux qui détiennent le commandement. Et je réponds aux équivoques des mukhalifines sur ce verset. Donc, ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité, portez vos différends devant Allah et devant le prophète. Si vous croyez en Allah et au jour du jugement, c'est mieux ainsi et c'est le meilleur arrangement. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازلتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تحويلا صدق الله العلي العظيم. Un autre verset que je vous ai cité précédemment, hein, Surat El-Arzab, donc la sourate des coalisés, le verset 21, vous avez dans le prophète d'Allah un bel exemple. Un autre verset, Surat An-Nur, la sourate de la lumière, la sourate 24, verset 54. Dit obéissez à Allah, obéissez au prophète, s'il se détourne, le prophète n'est alors responsable que ce dont il est chargé, vous n'êtes responsable que ce dont vous êtes chargé. Si vous lui obéissez, vous serez bien dirigé. Il incombe seulement au prophète de transmettre en toute clarté ses messages. Donc la sourate 24, le verset 54. Le verset dans son entièreté. Ba'adou billahi samir al-ghani min ash-shaytan rajim. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم من حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على رسول إلى بلاغ المبين صدق الله العلي العظيم. Sourate Ibrahim, la sourate numéro 4, de 14, verset 4, ça aussi c'est un verset que je vous ai cité. Chaque prophète envoyé par nous ne s'exprimait pour l'éclairer que dans la langue du peuple. Je vous l'ai cité précédemment, il me semble. Donc, le Coran définit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en toutes ses paroles, et toutes ses paroles comme étant une partie intégrante du message divin, éternel. Encore une fois, une réponse claire aux coranistes. En se fondant sur ces données coraniques, les sommités de la science et du savoir ont considéré la sunna comme la seconde source de la législation, de la pensée et de la culture islamique. L'imam Sadiq alayhi salam, expliquant la place de la sunna dans la législation, dit il n'y a pas une chose dans laquelle il n'y a pas de trace du livre et de la sunna. Donc là, c'est l'argument que je vous avais dit des Arbari pour justifier Asl al-Irtiyat. Ça vient de Shir al-Kolayni et Usul min al-Kafi, la version en arabe, tome 1, page 59. Et l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, il donne encore plus de précision.
sur la limitation des sources de la charia au Coran et à la Sunna. En effet, lorsque Somara, l'un de ses compagnons, lui demanda est-ce que tout est dans le livre d'Allah et dans la Sunna, ou bien vous avez votre propre opinion sur certaines choses, l'imam al-Qadim répondit tout est dans le livre d'Allah et dans la Sunna de son prophète, la même référence que précédemment. Et selon l'imam Muhammad al-Baqir, il a dit quiconque dépasse la Sunna doit être ramené à l'intérieur du cadre de celle-ci. La même référence dans le Kafi, tome 1, mais la page numéro 7. Donc lorsque nous étudions la jurisprudence musulmane et statuts détaillés tirés de la loi islamique, nous remarquerons que la Sunna en est la source détaillée, étant donné que le Coran ne traite pas des détails des statuts cultuels et sociaux que d'une façon limitée. Non, ne traite des détails des statuts cultuels et sociaux que d'une façon limitée, laissant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le soin de les expliquer et de les développer, ce qui était tout à fait de sa compétence, vu sa parfaite connaissance du contenu du Coran et la science divine qu'Allah lui a infusée. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, concernant la zakat, en tant que système fiscal dans les termes suivants. Prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les rendre sans tâche. Sourate al-Tawbah, la sourate numéro 9, appelée aussi la sourate al-Bara du désaveu, le verset 103. Oui. Donc le début du verset. Ba'da'udhu billahi samir al-ghalim min shaitan rajim. Khul min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc le saint prophète a appliqué ce fondement constitutionnel, donc général, et on a détaillé les lois en précisant quels sont les biens imposables de la zakat, quel est le montant de la zakat à y prélever, quelle est l'échéance du paiement de cette zakat, et dans quelles conditions le prélèvement de la zakat est obligatoire, etc. etc. Allah a ordonné aux gens d'accomplir le pèlerinage de la Mecque alors que le prophète s'est chargé de leur expliquer quel est le mode de son accomplissement en leur énonçant apprenez de moi les cérémonies du pèlerinage que vous avez à accomplir. Donc une source de législation, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le pèlerinage. De la même façon, le saint prophète a expliqué les statuts de la prière, du commerce, du mariage, de la filiation, de l'allaitement, des pactes politiques, de la guerre, de la terre, de l'association, du louage, de la dette, de la justice, etc., etc. Et quiconque étudie la relation entre les livres d'Allah et la Sunna constate qu'elle est similaire à celle qui existe entre la Constitution et les lois. C'est-à-dire la Constitution, dans ce monde profane, donne les règles générales. Et les règles, les branches de ces règles générales, El Fourour, on peut dire, c'est El Usul, c'est la constitution, El Fourour, c'est les applications. Comment, sur cette petite phrase de la constitution, comment on le développe. Comment ce verset coranique, général, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne le détail de ces versets, avec les différentes règles, etc., etc. Comme pour la zakat, par exemple, comme c'est a été détaillé précédemment. Et quiconque étudie entre le livre d'Allah et la Sunna constate qu'elle est similaire à celle qui existe entre la Constitution et les lois, les décrets et les instructions dans la législation positive. Ainsi, la Constitution établie par l'Assemblée nationale, par exemple, est la loi fondamentale de l'État et de la société, alors que les dispositions des lois ordinaires, les décrets et les chartes des droits sont des détails législatifs tirés des lois constitutionnelles. Donc le législateur juridique se charge de déterminer les statuts et les détails, conformément aux lois générales décrétées par le Coran. Donc là, quand il parle du législateur, donc on pourrait rajouter le Coran et la Sunna en période d'occultation. C'est le législateur, là, ça serait le faqih. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est instruit par Allah, il ne communique une législation ni ne décrète une loi que conformément à l'instruction qu'Allah lui a donnée dans le domaine des actes cultuels, de la loi sociale et des intérêts généraux, en sa qualité de gouvernant et de tuteur des musulmans. Tout ce qui provient du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à titre de sunna, qu'Allah lui a enseigné, exprime donc une instruction qu'il a reçue d'Allah. De là, la source de la sunna peut être soit ce que le prophète tire du livre d'Allah, étant donné que la révélation est adressée à lui, et il en connaît par conséquent le contenu, ou bien ce qui lui vient par inspiration, ou encore ce qui est infusé dans son âme sainte, soit par une instruction directe venant d'Allah, par l'intermédiaire de l'archange Jibril, alayhi salam. Les ulama ont admis qu'une partie des statuts et des législations secondaires promulguées par le prophète pour la communauté musulmane sont déduites de ce qu'Allah lui a révélé, et d'aucuns ont donné ces déductions l'expression d'ijtihad. Alors qu'en vérité, là on parle de wilayat tashririya,
l'autorité juridique, où Allah Azza wa Jalla n'avait pas donné, mais il a légiféré. L'expression d'Ijtihad du messager. Et si on admettait la pertinence de cette expression, il faudrait préciser tout de suite que le dit Ijtihad du messager n'est pas le même Ijtihad que celui des jurisconsultes, faqih, lequel peut s'avérer correct ou erroné, alors que le premier, l'Ijtihad du messager d'Allah, est un Ijtihad exclusivement correct et ne fait que traduire le jugement effectif d'Allah, car les statuts et législations déduits par le prophète sont emprunts à l'esprit de la loi d'Allah et à la matière de la législation. Loi et législation doivent la connaissance parfaite et totale. Donc il n'y a pas de contradiction. Même si Allah n'aurait pas légiféré sur ça et que le prophète légifère, c'est bien entendu, tout est en conformité avec les lois divines générales. Répondant à la question du savoir, s'il était possible que le prophète ait pu déduire les statuts légaux par la méthode théorique légale, ijtihad, à l'exclusion de l'analogie, El-Muhaqqiq al-Ali dit « Nous n'excluons pas une telle possibilité, bien que nous n'ayons pas connaissance que le saint prophète y ait eu recours effectivement. Mais si nous admettons cette possibilité, la réponse à la question de savoir s'il peut se tromper dans son ijtihad est négative pour plusieurs raisons. Le prophète est infaillible et immunisé contre l'erreur et la faute volontaire ou involontaire, premièrement. Deuxièmement, nous avons reçu l'ordre d'Allah de suivre la sunna du prophète, donc si ce dernier se trompait dans les statuts qu'il décrète, nous aurions l'obligation de suivre l'erreur, ce qui est inadmissible. Troisièmement, s'il pouvait commettre une faute, on ne pourrait plus avoir confiance en ce qu'il nous ordonne ou interdit de faire, ce qui conduirait à répugner à l'acceptation de ses instructions. Lorsque nous examinons les vocabulaires de la sunna, nous trouvons des exemples des emprunts du prophète au livre d'Allah. La meilleure illustration en est le célèbre hadith de Raf, dégagement de la responsabilité, dont les termes sont devenus des règles législatives majeures. En effet, on attribue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les propos suivants. Il, en parlant d'Allah, il a dégagé la responsabilité des membres de ma communauté dans 9 cas. L'erreur, l'oubli, l'ignorance d'une chose, l'insupportabilité, la contrainte, la force majeure, la dira, pressentiment, superstition, la tentation de penser à la création. Et lorsque nous regardons de près ces règles législatives, nous en trouvons les origines dans le livre d'Allah, implicitement ou explicitement. Donc là, il va argumenter, l'auteur, pour dire que ce hadith-là, il est conforme au verset coranique. Il y a certains partisans des Maharajas, ils justifient en utilisant ce verset, ce hadith-là, non pas pour un simple individu, mais même pour un marja, le fait qu'il peut faire une erreur ou bien qu'il a ignoré une certaine chose dans son jugement. À mon humble avis, je me trompe peut-être, mais à mon humble avis, c'est problématique. Parce que nous avons des hadiths qui condamnent le fait de légiférer avec l'opinion. C'est-à-dire, s'il n'avait pas de preuve, il peut appliquer la règle de l'irtiyat. S'il conclut sa question d'une manière sûre et qu'il se trompe, c'est un problème. C'est un problème. S'il n'a pas réussi vraiment à parvenir au hukm, autant appliquer la règle de l'irtiyat. Donc je vois pas que. Moi je vois pas le lien. Peut-être je me trompe, encore une fois. Je vois pas le lien entre ce hadith et le lien avec le mujtahid qui fait des fatwas. Moi je vois plutôt ce hadith dans le sens pour nous-mêmes. Le mukallaf, le simple mukallaf. Il n'y a pas de faute à vous reprocher au sujet des actions que vous commettez par erreur, mais seulement pour celles que vous préméditez dans vos cœurs. Allah est celui qui pardonne et miséricordieux. Entre parenthèses, mais puisqu'on compare souvent le mujtahidin au juge. Vous n'avez qu'à regarder les hadiths sur le juge. Quand par exemple, même par méthodologiquement, il s'est trompé, il arrive à une conclusion juste, dans la hadith, c'est condamnable. C'est condamnable. Donc ce verset, c'est Surat El-Ahzab, verset 30, Surat 33, le verset numéro 5. Donc c'est au milieu du verset jusqu'à la fin. Ba'da'udhu billahi sami' al-ghanim min ash-shaytan rajim. Wa laysa alaykum junahun fima khatartum bihi walakin ma damadat qulubukum wa kana Allah ghafurur rahim. Notre verset pour parler de ce hadith là, Surat el-Isra, la sourate numéro 17, verset 15, nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un prophète. Donc là,
C'est pour justifier la règle de l'ignorance. Donc la sourate du voyage nocturne, le verset numéro 5. Et après cela, j'en aurai terminé, après avoir justifié ce hadith à travers les versets coraniques. Non, je pense que je me suis trompé. Ah, verset 15, oui, verset 15. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, le sourate numéro 9, verset 115, sourate Tauba, il ne convient pas à Allah d'égarer un peuple après l'avoir dirigé jusqu'à qu'il lui montre ce qu'il doit craindre. Allah connaît parfaitement toutes choses. Donc là, c'est le verset 115 de la sourate numéro 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان الله ليضيع قوما بعد إذ أتاهم حتى يبين لهم ما يتقون إلى الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. Après, il y a la sourate Talaq, la sourate du divorce, la sourate 65, verset 7. Allah n'impose quelque chose à une âme qu'en proportion de ce qu'il lui a accordé. Donc ce qu'il lui a accordé au niveau de la compréhension. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يكلف نفسا إذا ما أساء صدق الله العلي العظيم. La sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, le verset 63. Allah n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter. Il y a un problème au niveau de... Il y a un problème au niveau de la numérotation du verset. À la Kulihal. De toute façon, vous avez compris le sens. Le Surat al-Baqarah, le verset 173, j'espère que là c'est bon. Nul péché ne sera imputé à celui qui sera contraint d'en manger sans pour autant être rebelle ni transgresseur. Verset 173. Oui, là c'est bon. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن ادعى غير الباغ ولا عدن فلا إثم عليه صدق الله العلي العظيم. Donc là, sourate des abeilles, sourate 16, verset 106, et ça sera terminé. Non pas celui qui subit une contrainte et dont le cœur reste paisible dans la foi. Ah, une vidéo assez longue. Je savais très bien que ça allait être comme cela à peu près. D'ailleurs, là, c'est un verset qui concerne aussi la taqiyya, qui avait été révélé à la base pour Ammar ibn Yasir. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كفر بالله من بعد إيمانهم إلى من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان صدق الله العلي العظيم. Donc pour terminer sur ce sujet,
l'imam Sadiq alayhi salam, soulignant le fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était soigneusement assisté dans ses pas par l'Esprit Saint, Jibril a dit: le messager d'Allah était dirigé et assisté par l'Esprit Saint, il ne trébuchait ni ne commettait une faute dans ce qu'il est de nature à présenter une tentation pour les hommes. Donc le fait qu'il soit totalement infaillible, c'est une source de législation sans aucun doute. Ça c'est dans le livre Haqq al-Yaqin fi Marifat Usul ad-Din, le tome 1, page 94, cité par Abdullah Shubbar. أكتفي بهذا القدر وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.